Salut à tous, c'est Racing Cars et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer un autoradio d'origine sur Golf Plus avec un autoradio Android, comme vous le voyez là. Donc comme ceci. Voilà. Voilà, donc dans la boîte, vous allez y retrouver donc en premier temps le module, enfin le manuel d'utilisation. Voilà. Le micro externe, enfin pour amplifier le son du micro de l'autoradio. Mais bon, ça on va pas le mettre. Et l'autoradio en lui-même. Faut enlever. Tiens-moi ça une fois. Voilà, comme ça. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez l'autoradio, voilà, donc c'est un Android, et puis les connectiques qu'il y a derrière. Donc ça. Donc pour la connectique, donc ça reprend les connectiques d'origine, voilà. Donc ça se branche directement sur la prise d'origine. Ici vous avez le CAN bus, donc ça en fait ça vous permettra de récupérer les commandes au volant et d'empêcher la décharge de la batterie, parce que les consommables en fait ils déchargent beaucoup les batteries et du coup en fait ça les empêche tout simplement. Voilà. Et ensuite à l'intérieur nous avons tous les accessoires, donc il y en a certains que je vais pas mettre, d'autres que je vais mettre. Donc vous avez l'antenne GPS, voilà, donc c'est une antenne intérieure que vous placez dans le tableau de bord. Vous avez l'antenne radio, voilà, qui se présente comme ça, la connectique. Vous avez deux connectiques USB, voilà, donc que vous pouvez mettre sous le volant. Et puis vous avez les connectiques pour tout ce qui est caméra de recul, etc. Bon, moi j'en ai pas, donc je vais pas les mettre. Voilà. Donc maintenant, on va passer tout de suite au démontage de l'ancien. Voilà, donc maintenant ce que je fais, c'est tout simplement de retirer le porte-carte. Voilà, donc dans un premier temps. Ensuite, le bouton de l'airbag, on le retire aussi, donc avec ce petit outil là. De toute façon, je vous mettrai tous les liens dans la description, comme ça au moins vous vous perdez pas. Donc utilisez bien l'outil en plastique, parce que avec un tournevis vous pouvez le faire, mais ça va rayer le plastique. Et c'est pas ce qu'on recherche. Par contre, c'est un peu chiant à enlever en fait. Voilà. Ah, c'est bon. Donc ce que vous faites, vous retirez. On va enlever la clé plutôt. Sans moi ça. Comment on enlève ça? Attends, je l'ai pété. Voilà. Donc vous retirez bien le connecteur. Bon, ça je l'ai cassé, mais bon, c'est pas grave. C'est pas très important. Voilà. Donc je vais reculer juste un peu la caméra parce qu'on est trop près. Voilà. Donc ça, vous le mettez bien en haut. Et ensuite, ce que vous allez faire, vous avez deux vis ici en Torx. Là. Vous avez une vis Torx là et une ici. Donc c'est du Torx 20. Voilà. Donc je vais la démonter et puis je reviens tout de suite. Donc maintenant ce que vous faites, vous retirez les deux vis, donc c'est du Torx 20, comme ce que je vous ai dit. Vous faites attention que la graffe derrière ne parte pas, parce que sinon après vous pouvez plus la visser. Voilà, donc vous la mettez quelque part en sécurité, histoire que vous la perdez pas. Là aussi pareil, vous mettez votre doigt dessus, puis vous dévissez. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous venez déclipser tout le cadre. Donc vous faites bien attention aux désaérations. Il faut bien que vous le preniez avec.
Voilà. Donc une fois que c'est retiré, voilà, donc une fois que c'est retiré, bah, vous prenez ça et vous le mettez en haut, comme ça, histoire à ce que ça gêne pas. Pour le voyant du... comment il s'appelle? Pour le... comment il s'appelle? Le bouton de... ah putain, je parle mes mots. Du warning. Vous le débranchez pas, vous le laissez comme il est, parce que si vous le débranchez, vous allez avoir une erreur sur le tableau de bord. Et il faudra passer à la valise pour le supprimer. Voilà. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous avez 4 vis. Donc une ici, une là, et les 2 autres de l'autre côté. Voilà. Donc une fois que c'est dévissé, eh ben, vous pouvez retirer votre autoradio et puis continuer la suite. Voilà. Voilà, donc les 4 vis sont dévissées. Voilà. Donc une fois que c'est dévissé, bah, vous allez pouvoir retirer l'autoradio délicatement. Parce qu'on ne sait jamais si les câbles derrière sont coincés ou quoi que ce soit. Voilà. Donc on va le dévisser. Enfin, on va le retirer délicatement. Donc vous tournez et vous tirez vers vous. Voilà. Donc ce qu'on va faire. Tiens vite ça, l'autoradio. Voilà. Donc je vais vous montrer la connectique derrière pour que vous puissiez avoir une idée. Tiens, penche-le un peu vers toi. Voilà, comme ça. Donc vous avez vos connectiques. Donc vous avez vos connectiques derrière. Donc celle-ci c'est celle de la radio. Et cela c'est de l'alimentation minérale. Voilà. Donc ce que vous allez faire c'est de déclipser le tout. Et une fois que c'est fait, bah, vous allez brancher ce que vous avez reçu. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu. Donc ici la grosse connectique, elle n'est pas évidente à enlever. Donc elle est clipsée en fait. Donc ce que vous avez à faire, c'est juste de prendre l'espèce de petite encoche là et de la soulever vers le haut. Et une fois que c'est fait, regardez ça. Bon, à une main c'est pas évident. Une fois que c'est soulève un peu ça, soulève-le. Voilà, vous la soulevez vers le haut et vous n'avez plus qu'à tirer. Voilà. Et une fois que c'est tiré, bah dans ce cas-là, il y a tout qui vient. Voilà. Et une fois que c'est bon, vous avez l'espèce de petit clips là que vous voyez derrière. Attendez. Parce que c'est pas simple à enlever en fait. Est-ce que la mise au point bien se faire? Voilà. Donc là maintenant ce que vous avez, c'est que pour les deux antennes radio, les connecteurs d'antenne radio, vous avez 2 clips. Bon, si la mode. Bon, la mise au point, ok. Merci, c'est sympa. Voilà. Vous avez 2 clips ici, là. Un là et un là. Donc vous prenez un tournevis ou bien n'importe quoi. Et vous le levez vers le haut, les deux là. Et une fois que c'est fait, eh ben ça vient tout seul. En théorie. Tiens ça. Voilà donc l'autoradio. Donc ce que vous avez, donc ici vous avez l'antenne GPS que je vous ai pas montré, mais je vais vous mettre, je vais vous la brancher. Vous avez ici le port de l'antenne radio, la connectique pour l'antenne principale, enfin l'alimentation principale, et ça c'est pour le CAN bus. Voilà. Donc je vais vous montrer ça. Donc là voici l'antenne GPS. Donc c'est une antenne intérieure. Vous avez du scotch double face, mais bon ça c'est pas important. Si vous voulez pas le mettre, vous le laissez comme ça. De toute façon c'est un truc d'intérieur. Donc vous venez visser ça sur la partie GPS bien sûr. Voilà. Donc vous vissez à la main, pas besoin de le visser à la clé. Hein. De toute façon il y a une butée, donc vous allez le sentir. Voilà. Et une fois que c'est fait, vous avez votre antenne radio. Donc, vous avez 2 antennes radio ici. Voilà, donc déjà pour ça, vous allez le brancher ici là. Voilà. Donc on espère que j'arriverai à le brancher bien comme il faut.
Bon, il y a une petite encoche. Normalement, il faudrait enlever ça, mais moi, je vais pas l'enlever, je vais le laisser comme il est. Ça coupe 5 minutes. Voilà, donc ce que j'ai fait en fait, j'ai juste branché une partie de l'antenne. Donc normalement, techniquement, il y en a une qui suffit, hein, mais l'autre c'est juste pour amplifier un petit peu le truc de l'antenne, donc c'est pas très important. Voilà. Donc celui-là, j'ai pas réussi à le brancher parce que il y a un petit argola et normalement il faudrait un cutter pour l'enlever. J'ai pas de cutter. Donc pour l'instant, je vais laisser comme ça. Et si au cas où il faudrait vraiment l'enlever, ben je le démontrerai un autre jour et puis je le ferai. Voilà. Donc ça, c'est concernant l'antenne. Voilà. Maintenant, vous avez tout ce qui est port USB et câblage USB. Donc ici. Donc ce que vous faites en fait, vous avez juste à les placer en fait ici là, dans l'espèce de vide-poche que vous avez ici. Faire passer tout le câblage derrière le volant et une fois que c'est fait, bah, vous le mettez ici là, dans le petit trou et puis vous avez branché votre bordel. Voilà, donc ce que vous faites, vous êtes ici sous le volant. Voilà, vous passez les câbles sous le volant. Vous mettez votre main de l'autre côté ici, là, vous avez un trou, vous essayez de le repérer et vous passez les deux câbles. Voilà. Donc voilà, maintenant ici là pour brancher les accessoires via USB, vous avez ici deux pins, donc une ici et une là. Donc vous avez une où il y a 4 pointes, 4 machins, et l'autre où il y en a 6. Et donc sur votre connectique à vous, elles sont représentées comme ça. Donc si la mise au point veut bien se faire, quand je travaillais en manuel, c'était beaucoup plus simple. Hein. Donc là vous en avez 6 et là vous en avez 4. Donc vous avez juste à les brancher sur le connecteur et puis une fois que c'est fait, ben, vous avez qu'à passer à la suite. Donc maintenant que vous avez branché votre câblage, on va brancher le câblage principal. Donc ici c'est simple, hein, vous avez vos connecteurs, vous ne pouvez pas vous tromper, de toute façon il y a un détrompeur. Vous ne pouvez pas l'empêcher ailleurs. Donc vous mettez bien le clips en arrière. Vous venez mettre votre connectique. Donc vous l'enfoncez bien. Voilà. Et ensuite vous verrouillez. Voilà. Une fois que c'est clipsé, c'est bon, c'est bien rentré. Voilà. Et du coup maintenant ce qu'on va faire, on va brancher les connecteurs. Donc vous avez celui-ci, donc ça c'est pour le CAN bus, voilà, ça contrôlera ça. Donc vous le branchez ici. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper, hein, regardez. Vous avez vos connecteurs, elles sont normées les prises. Donc vous venez brancher ça ici. Si ça va bien se brancher. Voilà, c'est bon. Donc là c'est branché. Vous avez comment ça s'appelle, où est-ce qu'elle est le prise? Ah oui, elles sont là. Donc vous avez les prises des capteurs, enfin des clés USB si vous en avez. Donc là celle de 6, bah, vous la branchez sur la pin où il y a 6. Voilà. Et celle de 4, bah, vous la branchez à 4. Voilà. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein, il y a un détrompeur dessus. Donc c'est simple. Elles sont juste un petit peu trop petites. Il faut vraiment aller avec délicatesse. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, vous avez votre antenne radio, que voici, que vous branchez en fait dans l'antenne radio. Voilà. Voilà. Et donc une fois que c'est fait, vous avez votre antenne GPS. Voilà, donc c'est une antenne d'intérieur, hein, vous n'avez pas à la débrancher, enfin à enlever ça. Vous la mettez juste dedans, de toute façon, ça rentrera. De toute façon, il y a de la place. Hein. Ça va pas être compliqué. Voilà. Et une fois que c'est fait, bah, vous remettez votre autoradio. Vous le remettez dedans. Et puis avant de tout visser et tout remettre en place, vous testez d'abord, vous allumez le contact. Et puis voilà. Donc là, j'ai remis l'autoradio dans son emplacement, mais je n'ai pas encore mis les vis. Donc je vais d'abord le tester. Mais avant ça, vous avez ici deux vis, donc j'en ai déjà enlevé une. Elles tiennent le lecteur CD pendant le voyage, pendant le transport. Et une fois que c'est livré, vous n'avez plus qu'à les enlever.
Voilà. Voilà, donc une fois l'autoradio branchée et alimentée, donc là j'ai mis le contact pour vous montrer. Donc maintenant vous avez toute la partie multimédia. Donc vous avez le menu ici, lecteur DVD, GPS, mute, je pense c'est les raccourcis. Quoi d'autre encore? Bon, il y a encore plein de choses que je connais pas, mais bon, je survole juste les explications. Donc là, bien sûr, vous avez le menu. Voilà, vous avez la navigation, la radio, la partie Bluetooth. Donc c'est pour connecter votre téléphone au GPS, enfin à l'autoradio. Voilà. Et puis, ça, je sais pas ce que c'est. Bon, voilà, c'est toutes vos applications. Voilà. Et puis, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur le GPS. Voilà.